La prise en charge de l'ostéoporose, l'idéal, c'est de prendre en charge l'ostéoporose avant la première fracture, pour l'éviter pour toute la vie. En gros, c'est ça. Donc l'identifier avant la première fracture. Parfois, on arrive après, mais ce n'est pas grave. La prise en charge est tout de même indispensable pour freiner la fragilité osseuse ultérieure et pour limiter le risque de fracture, quoi qu'il arrive. Donc cette prise en charge est globale. D'un côté, il va y avoir la prise en charge médicamenteuse et d'un autre, la prise en charge non médicamenteuse, mais qui va veiller à limiter la perte osseuse en agissant sur plusieurs éléments qui sont indispensables pour l'os. Pour ces éléments non médicamenteux, il va y avoir l'alimentation suffisamment riche en calcium. Le calcium est indispensable pour l'os et il est nécessaire d'en prendre suffisamment. Pas trop, là encore, pas d'excès, mais globalement 1000 mg de calcium à travers l'alimentation est tout à fait satisfaisant pour alimenter, si je puis dire, un os. Deuxièmement, pour que le calcium puisse passer à travers la barrière digestive, aller dans la circulation et aller se fixer sur l'os, on a besoin d'une hormone. Et en fait, c'est la vitamine D, qui est une véritable hormone, que l'on fabrique naturellement à travers le soleil. Mais à condition qu'on ait du soleil tous les jours. Vous imaginez qu'aujourd'hui, on n'a pas le soleil tous les jours dans nos endroits occidentaux. Cela étant, on peut très bien la prendre à travers des ampoules ou des petites gouttes que l'on donne tous les jours et les ampoules que l'on donne de façon plus distante selon le taux de vitamine D. Pour reparler encore juste un petit mot de la vitamine D, cette vitamine D a un effet donc direct sur l'os, important, à travers le calcium, mais a un effet aussi indirect sur la fragilité osseuse, à travers le muscle. On s'est aperçu que la vitamine D avait un effet bénéfique sur le tonus musculaire. Et on s'est aperçu également, à travers des études, que la vitamine D limitait le risque de chute. Donc tonifier les muscles, éviter les chutes, pour nous c'est un point essentiel, surtout chez le sujet âgé, qui permet de limiter le risque de fracture. Donc ça, c'est un deuxième élément. Le troisième élément, j'ai parlé des chutes, je dirais que globalement, l'exercice physique, en particulier en charge, est bénéfique pour l'os. Ça stimule la formation osseuse et ça limite aussi la fragilité osseuse. Et enfin, intervenir sur des facteurs environnementaux comme le tabac, l'alcool, sur lesquels on peut tout à fait essayer de tenter de stopper, car ils ont un effet néfaste sur l'os, directement. L'effet du tabac est négatif, l'effet de l'alcool n'est pas bon non plus. Et puis ne pas être une personne trop maigre, car le fait de ne pas avoir un poids suffisant, un indice de masse corporelle inférieur à 19 par exemple, eh bien, cela suffit à considérer que l'os va être plus fragile que quelqu'un qui n'a pas un poids faible.